Allô tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. On est le 23 décembre, donc c'est le dernier jour de nos vlogmas. Ça a passé tellement vite. Je vous souhaite joyeux Noël pour commencer. Bon réveillon, une belle année qui s'en vient. Aujourd'hui, petite journée très relaxe où on va faire toutes sortes de petites activités. Je vais vous montrer aussi ce qu'on a fait dans les derniers jours. Là, je suis en train de prendre ma fidèle petite marche. Il fait froid. Il fait moins 18, donc je ne sais pas si je vais aller aussi loin que d'habitude. Mais ça fait quand même du bien de prendre un peu l'air. Là, je suis en train d'écouter en marchant Holidays. Petite romance de Noël, bien cucu. Je vais vous prendre plus tard pour vous faire mes dernières petites updates lecture. J'avoue avoir triché et j'ai fini à l'avance le roman maudit de Franck Tillier. J'ai aussi fini Le Pont des Tempêtes qui est un gros coup de cœur. Je vous en reparlerai plus tard. Donc là, je vous laisse pour le moment. Je vais aller prendre ma petite marche et on se retrouve plus tard. En rentrant, on s'est fait une petite après-midi d'activité. C'est les petites après-midi parfaites là, de retour de jeu à l'extérieur, surtout quand il fait froid. J'allume un petit feu et puis on fait du dessin ou toutes sortes d'activités de bricolage. C'est vraiment des beaux souvenirs aussi, puis des beaux moments. Là, après-midi, on a décidé de faire du dessin en utilisant la technique là, du pastel sec et du pastel à l'huile. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette technique-là, j'ai un des derniers vlogmas qui concerne ce sujet-là. Donc, je vous invite à aller le voir si jamais c'est pas fait et que ça vous intéresse. Je serais curieuse aussi de tester, de reproduire une photo avec cette méthode-là. Là, pour l'instant, j'y vais surtout dans ma tête avec mon imagination. Mais je serais curieuse d'essayer de partir d'une photo. Donc là, je vais arrêter mon petit blabla pour le moment. Je vais vous laisser un petit peu en musique et on se retrouve plus tard.
Après notre petite séance de dessin, il nous restait un peu de temps avant l'heure du souper, donc on a décidé de sortir la Fimo. Et là, moi, j'en ai deux sortes, là. Il y a la pâte polymère classique qui est durcie au four, mais j'en ai une autre sorte aussi qui est plus... en fait, elle sèche à l'air et au niveau du fini, c'est un peu plus comme de la mousse. Donc voilà, on s'est bien amusé dans l'après-midi à faire ça. N'hésitez pas à me dire si c'est le genre d'activité que vous faites aussi avec vos proches ou avec vos enfants. Je suis bien curieuse. Je trouve que les vacances de Noël, c'est le moment parfait pour se prêter au jeu et faire ce genre de petites activités-là. Puisque le temps est un peu différent dans le temps des fêtes, je trouve. On prend plus le temps de faire les choses. Et moi, ça fait toujours partie de mes souvenirs préférés quand je pense à ces moments-là.
Je vous montre le matériel qu'on a utilisé, mais après l'activité, donc c'est très chaotique. Tout d'abord, il y avait ce premier kit-là, qui venait dans une boîte là, qui se refermait à 2 étages. Ça, c'est vraiment de la pâte polymère qui va au four. C'est des tout petits paquets. C'est la même chose que de la Fimo, là, mais en moins cher. Il y avait 50 couleurs. J'avais payé ça, il me semble, 38 $. Je suis plus sûre, mais je l'avais acheté durant les Prime Day. Donc, je pense que ça doit être un petit peu plus cher que ça à prix régulier. Et ça venait avec tout un lot de petits outils. Il y avait celui-là aussi qui était un peu plus gros. Ça, je le conseille peut-être pas aux très jeunes parce que c'est de la pâte qui est dure. Il faut vraiment la malaxer avant de l'utiliser. Celle-là est mieux pour les tout petits, là, comme Arnaud. Il a pris celle-là. C'est une pâte qui est vraiment comme en mousse, beaucoup plus molle et facile à utiliser. Ça va pas au four, ça sèche à l'air. Pour celle-là, il y avait 92 couleurs. Les quantités sont plus grosses aussi, donc tu peux faire des plus gros projets. Par contre, ça, je ne sais pas combien de temps que ça peut durer dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois sec, je ne sais pas combien de temps ça se conserve. Contrairement à ce type de pâte-là, que j'avais fait des projets il y a 10 ans et que c'est encore bon. Donc, c'est à voir selon ce que vous voulez faire, mais c'est ça. Celle-là est plus dure d'utilisation pour les vraiment petits, là, parce qu'elle est dure. Donc, voilà pour ce qu'on a utilisé. Je vous reprends en soirée. Je sais pas trop comment je vais organiser tous mes clips d'aujourd'hui puisqu'on a fait vraiment beaucoup de choses. Moi, c'est vrai que dans le temps des fêtes, j'en profite vraiment à fond avec les enfants puisqu'ils sont en vacances. Donc, on fait beaucoup d'activités. En plus, il y avait quelques petites choses que je voulais vous montrer des derniers jours. Si vous avez vu toutes les vlogmas, il y a des choses que vous allez avoir vues. Entre autres, ce dessin ici que j'ai fait au pastel sec et au pastel à l'huile. Vraiment super le fun, cette petite technique-là. Après-midi, j'en ai fait un autre avec Emma. Elle avait beaucoup envie d'essayer, donc on en a fait un autre. Je l'aime bien aussi, un peu moins que l'autre, là. Je le trouve un petit peu moins recherché. En même temps, j'ai mis moins de temps dessus, mais je suis quand même bien contente. J'aime beaucoup les couleurs et la vibe que ça donne. Moi, je voulais les faire un peu dans les mêmes teintes. Mon objectif l'année prochaine, ça serait d'en faire 6. Et en fait, de les encadrer et de me servir de tout ça pour me faire une petite ambiance derrière mon village de Noël. Donc, je devrais en faire 4 autres là, qui seront probablement pas faits cette année. Mais ça va être un projet sur le long terme. Donc, voilà pour ce qui est du dessin. Sinon, on a fait de la Fimo. Ça faisait des années que j'en avais pas fait. J'en avais racheté cette année pour faire des petits ornements, des petits bidules de Noël. J'en avais fait beaucoup à une certaine époque et puis j'avais arrêté principalement parce que j'ai vraiment les mains extrêmement sèches et que c'est difficile puisque tout... en fait, ça rentre dans mes mains et c'est assez pénible. Je vous épargne les détails, mais là, j'avais très envie d'en refaire un petit peu cette année. Moi, j'ai fait un petit biscuit. C'est trop le fun à faire. Je pense que je vais me faire un petit plateau éventuellement avec plein de petits... plein de petites friandises que je vais pouvoir garnir d'année en année. J'ai fait aussi 2 petites cannes de bonbons. Une assez traditionnelle et une en forme de cœur. J'ai fait une petite fantaisie. Voilà pour la Fimo. J'aime bien ça, en fait, c'est super satisfaisant à faire. Là, je voulais vous faire une petite parenthèse lecture, puisque j'ai terminé quand même presque 3 livres dans les derniers jours. J'ai vraiment une grosse frénésie de lecture. Je vais commencer par ma petite tricherie. C'est-à-dire que j'ai terminé le roman maudit de Franck Tillier. Et je dois avouer que je suis très déçue par la fin. Je suis très déçue. Hier soir, en fait, je trouvais que ça prenait vraiment des longueurs, là. Je trouvais ça assez redondant, il se passait plus grand-chose. Et la fin, je dois avouer que j'ai été grandement déçue. Je le sais que Emma, c'est le genre de fin qu'elle déteste. Quand il y a ça dans les livres, ça la fâche, elle est insultée. Donc, je suis même pas sûre que je vais y faire lire un jour, là, parce que je me disais, c'est quand même très jeunesse. Et au début, j'adorais. Les 10-15 premiers chapitres, j'adorais. Je trouvais qu'il y avait un bon rythme et tout ça, mais à un moment donné, ça stagne et ça devient super redondant. J'espérais qu'il y aurait un petit punch à la fin, un petit crunch, là, mais non. Non, c'est vraiment une fin qui m'a grandement déçue. Donc voilà, pour mon avis. Je sais que Jennifer, tu l'as lu.
au moment où tu vas regarder la vidéo, probablement que tu vas l'avoir lu puisque je vais publier la vidéo le 24. Moi, j'ai triché puisque là, on est le 23. Mais je suis curieuse d'avoir ton avis, si tu vas avoir le même ressenti que moi. J'enchaîne par contre avec un gros coup de cœur, c'est Le Pont des Tempêtes, et à l'inverse de l'autre livre, j'ai été extrêmement surprise de la fin et j'ai adoré. J'ai adoré les personnages, autant féminins que masculins. Je trouve que ça change puisque souvent dans les romans Tessie, on a le méchant qui est le personnage masculin. Et là, dans ce livre-là, c'est l'inverse. On a notre personnage masculin qui est droit et honnête du début à la fin, et t'as notre madame qui, elle, mène un peu un double jeu, un peu beaucoup un double jeu. J'ai adoré. J'ai adoré les persos, j'ai adoré l'univers. Il y a des revirements de situation auxquels je m'attendais pas, et ça, c'est vraiment super appréciable. Il me tarde de lire la suite. Là, je pense que je vais closer mes petites lectures de Noël et qu'après, je vais enchaîner avec le tome 2, qui est La Reine Traîtresse. Donc voilà pour Le Pont des Tempêtes, gros coup de cœur. J'enchaîne avec un autre livre que j'aime beaucoup, qui est Meurtre sur le Christmas Express. Je l'ai presque terminé, lui aussi. J'ai dépassé la moitié. C'est peut-être exagéré de dire que j'ai presque terminé. Mais j'aime beaucoup ma lecture. C'est un cosy mystery. Ça se lit tout seul. Je suis quand même bien attachée au personnage. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est une petite lecture sans prise de tête. Franchement, j'aime bien. Et là, l'autre livre dont je veux vous parler, en fait, je l'écoute en audio sur Nextory, même si je l'ai acheté en papier. En fait, quand j'ai fini Le Pont des Tempêtes, j'ai enchaîné avec ça. Aujourd'hui, j'ai été marcher, j'avais 1 heure de route à faire, en fait, ce matin, hier et demain. Donc, dans ce temps-là, mes livres audio, ils avancent à vitesse grand V. C'est The Holidays. Et à date, j'aime beaucoup. C'est super addictif aussi. C'est léger. C'est une petite romance de Noël. J'aime bien les deux personnages, même si je dois dire que je préfère quand même le monsieur, puisque la madame, elle est très extravertie. Et elle peut vite être agaçante, mais quand même, elle est assez attachante. J'ai vraiment super bien avancé, là, j'achève. Il me reste juste ça ici. Je pense que ça équivaut à 2 heures d'écoute. Donc, je vais sûrement le finir dans les prochains jours. Peut-être même ce soir, là, puisque j'ai encore quelques petits trucs à faire en préparation pour Noël. Emballage de cadeaux et tout ça. Donc voilà pour le petit point lecture. Je vais terminer avec un autre petit projet que j'ai fait dont je vous ai pas parlé ni montré. J'ai fait un centre de table pour mon grand-père. Là, il a l'air très bizarre puisqu'il est mouillé. Donc les teintes là ne sont pas vraiment fidèles et la forme du tissu non plus, là, mais bon, je voulais quand même vous le montrer. Je sais qu'il n'écoute pas mes vidéos, donc je suis pas stressée. Il y a une image de cheval au milieu. C'est en plein skiem, là. Ici, c'est un tissu avec des petits fers à cheval, là. Je suis pas sûre qu'on voit. Ouais, là, on voit. Et je l'ai fait réversible. À l'endos, c'est un tissu de Noël, là. Donc, il va pouvoir mettre son centre de table de ce côté-là pour le temps des fêtes et le retourner le reste de la main. Donc voilà, j'avais déjà fait un centre de table à mon grand-père il y a à peu près 10 ans. Et quand j'ai été le voir en fin de semaine, je me suis rendu compte qu'il l'avait encore. Donc là, je me suis dit que ça y en ferait un nouveau. Avec des petits chevals. Donc voilà pour ça. Je vais le remettre à sécher. Donc voilà pour le petit blabla du soir. J'espère que vous aurez passé un beau moment en ma compagnie. Comme toujours, là, au moment où je vous parle, je sais pas trop comment je vais arranger mes clips, puisque j'en ai quand même pas mal, il me semble. Donc, je vous souhaite encore une fois un joyeux réveillon, un joyeux Noël, une belle année. Je vous envoie des bisous et plein d'amour. J'espère que vous aurez aimé ma petite série de Vlogmas. Vous êtes plusieurs à m'avoir suivi et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, je vous envoie des bisous encore une fois, plein de câlins et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo.